Bonjour les gens, je vous retrouve pour la vidéo faisons le point sur mes objectifs 2017. Ça devrait être relativement rapide parce que bizarrement j'ai pas trop travaillé dessus depuis le début de l'année. J'ai été un petit peu prise par un truc un peu pourri qui s'appelle cancer, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis pas trop intéressée, j'étais un petit peu coupée dans mon enthousiasme, on va dire, dans mon élan d'accomplir plein de choses. Et si vous entendez plein de bruits pourris, ce sont les chats qui sont en train de s'éclater dans la tente, puisque j'ai investi dans une tente anti-UV pour pouvoir passer un petit peu de temps dehors, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Donc on la teste, d'où le décor un peu naze, mais au moins je suis à l'abri, je suis protégée du soleil et de la lumière, et je peux vous parler un petit peu dehors plutôt qu'enfermée tout le temps dans ma maison, et ça fait du bien. Voilà pour la partie totalement inutile, on s'en fout. Commençons tout de suite. J'ai mon petit cahier dans lequel je note tous mes objectifs, mes résolutions, on ne revient pas là-dessus. Je vous mets la vidéo dans le petit i si j'y pense, si vous avez envie de voir quels étaient tous mes objectifs un peu plus détaillés. Là je vais speeder un plus, c'est pas français ça, c'est pas grave. Alors, résolution 2017 de Laurence. Bon, j'ai mis guérir, ça on va dire que c'est en cours. En numéro 1, j'avais mis consacrer un week-end par mois à la maison. Non, c'est pas fait. Alors on peut dire que mon homme il travaille un peu plus que moi, puisque lui il s'occupe du jardin pas mal, il s'occupe de mettre un peu d'ordre dans le bois, la forêt, en nous coupant des arbres pour l'hiver pour qu'on ait chaud. Je m'occupe un petit peu quand même du potager, mais ça c'est l'extérieur. La maison en elle-même, on n'a rien fait du tout dedans pour l'instant depuis janvier. Et même d'un point de vue financier, je suis pas sûre qu'on fasse grand chose cette année en fait. En numéro 2, j'avais mis programmer une sortie culturelle par mois. Alors, je ferai une vidéo dédiée à ma notion de la culture en cette année 2017, parce que j'ai fait pas mal de choses qui pour moi sont du domaine de la culture, mais tout dépend où vous mettez le curseur culture, on va dire. Alors ça n'a pas forcément été des sorties, mais peut-être de nouveaux centres d'intérêt, des nouvelles recherches, un peu plus de curiosité. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de définir ce qu'était pour moi la culture, parce que selon votre niveau, alors attendez, j'ai perdu un doigt, niveau, c'est pas la même chose pour tout le monde, comme pas mal de mots ou de notions ou de thèmes, vous allez me dire. Mais voilà, je pense que c'est intéressant que je revienne là-dessus spécifiquement, parce que sinon vous allez vous dire mais c'est pas de la culture, c'est pas de la vraie culture, et on va se retrouver sur le sujet de la vraie littérature. Bref, suite au prochain épisode. Ensuite, point numéro 3, étaper mes projets créatifs. Alors dans mes projets créatifs, je parlais de cette envie que j'ai d'écrire un second livre, de cette envie que j'ai de sortir un album pour les enfants, de cette envie que j'ai de créer un tarot, un oracle. J'ai toujours plein d'idées, j'ai énormément envie de discuter sur tous ces sujets-là, mais je suis un petit peu seule chez moi pour l'instant pour en parler, pour brainstormer, etc. Et ça n'avance pas. Donc d'un côté, je suis trop fatiguée, clairement, pour me lancer là-dedans. De l'autre, je manque de feedback par rapport à certaines personnes parce que je suis un peu isolée dans ma maison dans les médias. Et puis je procrastine, disons-le clairement. Je reporte parce qu'on ne peut pas vraiment dire que je manque de temps, mais par contre d'énergie, oui. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite au passage pour m'excuser. Pas vraiment de raison de s'excuser, mais vous savez que je tiens particulièrement à répondre à tous les commentaires, et je suis en ce moment un petit peu plus longue que la normale parce que y a des fois où je passe plusieurs jours à avoir déjà du mal à m'occuper du quotidien, donc faire un peu plus c'est déjà trop pour moi, donc m'en veuillez pas si je suis un petit peu plus longue pour vous répondre. Voilà, je sais que c'est un peu con comme excuse, mais ça me tenait de vous en parler quand même. Vous avez vu, c'est un peu naze pour l'instant. Alors, est-ce que c'est fait? Non. Est-ce que c'est fait? Non. Est-ce que c'est fait? Non. Bref. Étape numéro 4, réfléchir à mon projet d'association. Alors ça, réfléchir, je peux. Bon, certains jours, non. Il manque quand même des neurones. Mais réfléchir, je peux. Et en fait, j'hésite parce que j'arrive pas à me projeter. Voilà. Disons les choses clairement, je n'arrive pas à me projeter au-delà de la fin de l'année. Là, c'est l'annonce de mon cancer, ça m'a énormément perturbée dans pas mal de mes projets, et tout ce qui est un peu lointain, je peux pas.
pour l'instant je peux pas, j'arrive pas à savoir où je serai, ce que je ferai, qui je serai en 2018. Du coup une association, ouais, j'en ai toujours très envie, je sais ce que j'ai envie de mettre dedans, mais est-ce que je me lance en sachant pas où je serai dans quelques mois, dans quelques années, voilà. C'est un peu con de parler comme ça parce que au contraire il faudrait que je vive les choses à fond et c'est ce que je compte faire sur certains points, mais voilà, il y a un blocage. Point numéro 5, réussir mon challenge littéraire 52 books. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai créé un challenge sur Livre Addict qui consiste à lire 52 genres différents dans l'année, donc un livre par semaine sur un genre différent. Là j'arrive dans la phase où j'ai lu tout ce qui était facile, dans le sens soit je l'ai sous la main, soit ce sont des genres littéraires qui me sont proches ou qui me sont agréables. Me reste toute la partie je n'y connais rien, donc quelque part la partie est la plus intéressante, mais pour cela il va falloir que j'emprunte. Donc je vais me réinscrire en septembre à la bibliothèque pour emprunter tous ces types de livres qui ne sont pas de mon domaine, de ma zone de compétence, de ma zone de confort, je sais pas trop comment il faut dire, mais voilà, lire de la bitlit, lire du gore, lire de la romance, écouter un audiobook, ce sont des choses pas que je n'ai jamais fait, mais que je n'ai pas fait depuis très longtemps, ou sur lesquelles j'ai des a priori, donc ça m'est un peu plus compliqué, et voilà, on arrive vraiment dans la phase challenge au sens propre du terme, quoi. Ça devient un challenge pour moi. Numéro 6, les 10 bonnes actions pour le monde. Donc ça, vous le savez, c'est le challenge que je me mets en place tous les ans, de me tourner vers les autres, vers l'environnement, vers autrui, vers la planète, vers les animaux, vers les humains, pour faire des choses qui aident. Donc pour l'instant je dirais que j'en suis à 5 ou 6 parce que j'ai réalisé les fameuses vidéos Je soutiens, qui est un format qui me plaît bien en fait. Donc j'ai pu vous parler des Entrechats, qui est l'association pour laquelle je suis famille d'accueil. J'ai pu vous parler de Beauregard, qui est un refuge qui compte énormément pour moi. J'ai pu vous parler d'une association qui vient en aide aux femmes dans le sud de la France, notamment au travers du concept de récolter tout ce qui est échantillon, petit format, etc. Ça a eu moins d'impact que ce que j'espérais. Je n'ai pas réussi à peut-être toucher ou convaincre, ou alors le format vidéo n'est pas le plus adapté parce que c'est assez furtif, et au final une fois qu'on a regardé la vidéo on passe à autre chose et on passe pas forcément à l'action. Donc je suis un petit peu déçue pour ce coup-là. Et puis Joint en jupe, qui a été une superbe réussite. C'était fun et du coup ça a parlé à pas mal de gens. J'ai réussi à embarquer mon homme là-dedans, ça m'a éclaté. L'association a obtenu les 5 000 € qui étaient promis par Florence Servan-Schreiber, donc ça c'est génial. Voilà, je ne sais pas encore quel sera le prochain Je soutiens que je mettrai en place, mais c'est un format qui me botte bien. Voilà, je trouve ça ludique, je trouve ça plus facile peut-être de vous toucher dans ce format-là. Et puis à côté de ça, je continue les actions sur les terrains qui sont même plus des actions parce que c'est mon quotidien, au travers du véganisme, au travers du végétalisme, au travers du minimalisme. Ils sont moches ces mots. Donc voilà, mais il me reste encore, on va dire, au moins 4 actions concrètes à mettre en place. Ensuite, numéro 7, alors celui-là il est très drôle et puis alors il est complètement à la rue pour l'instant, trouver un job épanouissant et enrichissant. Je suis en arrêt maladie depuis bientôt 6 mois maintenant. De ce que j'ai compris, c'est pas pour tout de suite la reprise du travail. J'en ai envie, clairement, j'en ai besoin en termes de reconnaissance, en termes d'appartenance, mais il faut que je me rende à l'évidence. Et après les rimes en isme, je vous fais les rimes en anse, je n'ai pas du tout l'énergie qu'il faut. Je me dis que vous pouvez peut-être trouver ça curieux parce que dans les vidéos, voilà, j'essaye d'être pleine de peps, d'énergie, etc. Mais vous vous rendez pas compte, derrière, il faut limite que je fasse la sieste pour m'en remettre. Donc travailler, non, je pourrais pas. J'ai 3-4 heures par jour de pleine conscience, de pleine concentration. Tchoum, tchoum, ça c'est le chat qui éternue et qui me morve dessus au passage. Mais voilà, en dehors de ces quelques heures de vraiment plein potentiel, je vois pas comment je pourrais bosser dans l'immédiat, malheureusement. Point numéro 8, toujours dans la catégorie je suis à la rue, progresser en randonnée. C'était pour moi faire plus de kilomètres et plus de dénivelé. Je n'ai pas randonné depuis fin 2016. Ça se passe de commentaires. Numéro 9, agrandir et renforcer le poulailler. Alors, ce n'est pas concrètement fait, mais on progresse parce que déjà, on a acheté des piquets. Voilà. Alors,
Ce n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on a acheté quelque chose de concret pour avancer dans ce projet, donc c'est chouette. C'est rien de visible. Ça change pas grand chose pour les poules pour l'instant parce qu'elles sont toujours dans leur poulailler, mais bon, elles sont accès à l'extérieur et aux 2 hectares de terrain toute la journée, hein, donc elles sont vraiment pas à plaindre. Mais on a fait un petit quelque chose et le moindre petit pas compte dans la vie, donc je suis quand même contente de ça. Numéro 10, donc c'est le premier que je vous ai cité tout à l'heure, à savoir guérir. Donc encore une fois, je le redis en cours. Dire ça comme ça. J'ai pas refait de vidéo sur le crabe à la con depuis la première où je vous en ai parlé. Là aussi, je sais pas comment aborder le sujet en fait, hein, disons-le clairement. Il y a des choses qui me sont venues au fur et à mesure au tout début qui me paraissent peut-être plus essentielles maintenant et en même temps je me dis que ça peut aider d'autres personnes, donc pourquoi pas l'évoquer. J'attends août, j'ai un examen important début août qui m'en dira un peu plus sur l'état dans lequel je suis. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je vous ferai un update. Voilà, après un update lecture, on fera un update cancer. C'est gai. Je pratique pas mal l'humour noir, hein, alors j'espère que vous ne serez pas choqués, mais c'est un bon moyen de défense pour moi. Numéro 11, poursuivre le désencombrement, le zéro déchet, etc. Alors, le désencombrement, oui, toujours. Je me suis attaquée à la der des der, c'est-à-dire à un vieux coffre de grand-mère que j'ai dans lequel je mets tous mes souvenirs, les trucs qui sont vraiment hyper émotionnels pour moi. Je suis dedans. Voilà, ça prend du temps parce que ça touche à chaque fois quelque chose de profond en termes de sentiments, d'émotions, de souvenirs. Mais j'avance. J'ai fait un gros progrès, notamment sur un objet en particulier dont je vous parlerai. J'ai fait face aussi à mes limites parce qu'il y a des choses dont je ne peux pas me séparer et dont je n'ai pas du tout envie de me séparer. Côté zéro déchet, pas grand chose de neuf. J'ai bien progressé la première année, mais c'est vrai que là, je suis un peu en statu quo et en stand-by. Et c'est pareil, encore une fois, c'est une question d'énergie. Pour l'instant, c'est pas là-dedans, c'est pas là-dessus que je me concentre. Donc ça peut paraître un peu égoïste, mais voilà, il y a des fois aussi où il faut l'être, c'est important de penser à soi avant de penser aux autres, parce que sinon vous vous perdez en chemin. Et si vous n'êtes pas heureux et si vous ne vous aimez pas, encore une fois, vous allez avoir du mal à être heureux avec les autres et à aimer les autres et aller vers eux. Donc il y a tout ça dans cette démarche, hein, au-delà de simplement le pratico-pratique de je fais attention à mes déchets, je pense à la planète, etc. Il y a une notion de cohérence, d'harmonie, de développement, de relation, d'appartenance. Et pour l'instant, j'essaie surtout de réussir à vivre avec moi-même. Donc j'ai mis un peu ça de côté et puis c'est tout, ça arrive. Voilà. Et enfin, le 12, découvrir la communication non violente. Au départ, mon souhait venait de comment mieux communiquer et mieux militer, notamment dans le domaine du véganisme, pour réussir à transmettre certaines idées, certains concepts, sans m'énerver, m'agacer, me lasser, agresser. Parce que j'ai des limites de ce côté-là aussi, et j'en suis consciente, donc j'essaie de progresser. Et je démarre à peine le sujet. J'avais lu un livre ou deux sur la CNV, version vraiment raccourcie, et j'avais pas aimé, notamment la façon dont une des auteurs parlait. Je trouvais ça très gnangnan, ça m'avait pas plu. Là, je suis en train de lire un livre qui est super bien, qui s'appelle Arrêtez d'être gentil, soyez vrai, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un classique de Thomas Danzbourg que j'ai vu en conférence l'année dernière et j'ai beaucoup apprécié le bonhomme. Du coup, ça m'a donné envie de lire ce livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis 2012. Voilà. J'apprends plein de trucs. Il est hyper intéressant. Et je me dis que faire une vidéo sur ce que je découvre sur la CNV, ça pourrait peut-être vous intéresser à voir, parce qu'en parler, ce serait l'occasion pour moi aussi de mieux appréhender ce que j'en ai compris, ce que j'en ai pas compris. Je suis en train de voir aussi ce qui me pose vraiment problème dans les 4 étapes, on va dire, de la communication non violente. Donc c'est hyper intéressant parce que je suis là tout de suite déjà confrontée à mes propres limites. Encore une fois, je découvre beaucoup de limites, hein, vous l'aurez compris dans cette vidéo. Y a un truc qui m'agace, c'est la partie sur la demande, sur la 4e partie là. J'ai beaucoup de mal à faire le distinguo entre demander, quémander, pour moi ça se fait pas. Enfin, j'ai beaucoup de croyances limitantes sur le sujet, donc je suis confrontée. Et il se trouve que récemment j'ai été assez déçue par une relation. Je suis dans une situation un petit peu, on va dire, conflictuelle, et la CNV m'aide un petit peu à faire le point sur tout ça. Voilà.
Ça y est, c'est déjà fini, on a fait le tour. Vous voyez, ça va vite hein, quand on se met plein d'objectifs et qu'on ne les réalise pas. Bon, je suis vraiment dans une année charnière, dans une année entre parenthèses, donc je sais qu'il y a plein de choses qui ne seront pas faites d'ici la fin de l'année, mais c'est l'occasion aussi pour moi de vous parler de bienveillance, de compassion, de ne pas se mettre la pression, de ne pas être dans le perfectionnisme. C'est tout ça aussi, hein. Les objectifs, c'est pas juste je me mets des objectifs et je les réalise, ouais youpi, c'est aussi je me mets des objectifs, j'y arrive pas, pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Celui-là finalement j'ai pas envie de le faire, pourquoi j'ai plus envie de le faire? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie, dans mon entourage, dans mes relations, dans la relation que j'entretiens avec moi-même qui fait que j'ai plus envie? C'est hyper important en fait, et c'est ça qui est intéressant dans les objectifs, c'est pas tant de les réaliser, mais c'est comment vous cheminez pour les réaliser en fait. Voilà. Sur ce, le décor est en train de se faire la malle. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.